D'ailleurs, il est arrivé au jugement avec un mec. On lui a dit, vous n'avez pas le droit de venir avec un ami. Il a dit, non, non, c'est mon déjeuner, vous permettez. Dans cet extrait, Élodie Pou raconte avec humour l'histoire d'un dangereux cannibale évadé d'un hôpital psychiatrique. Bon visionnage et pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. Alors aujourd'hui, on va être sur de la cuisine et petits plats mijotés. Ah bah voilà, on est en plein Et oui. bon début d'appétit. Puisque figurez-vous qu'à Toulouse, un individu très dangereux s'est évadé de son hôpital psychiatrique. Ah oui. Alors comme dirait un non-voyant dans une maison de passe, ah bah dis donc, ça a l'air sympa, mais je vois pas le rapport. Eh bien, cet individu échappé de l'asile est un dangereux cannibale. Voilà, d'où les bons petits plats. Surnommé le cannibale des Pyrénées, oh, ça fait peur. Cette personne avait en 2013 mangé un agriculteur. Oh. Et c'est vrai que quitte à manger quelqu'un, bah autant qu'il soit élevé au grain. Jusqu'ici, c'est logique. Mais c'est interdit. Non, on ne mange pas les gens. On peut aimer son prochain, mais pas en sauce. On peut partager le corps du Christ, mais pas celui de Dédé l'agriculteur. Par exemple, ici, moi, si je devais manger l'un d'entre vous, bon, bah déjà, il y a plus à bouffer sur certains que sur d'autres. On va pas se mentir. Par exemple, quand on voit les maigres cuisses de Jérôme de Verdière. Arrêtez avec mes cuisses. L'autre avec mes cousines, vous avec mes cuisses. Laissez-moi, quoi. Là, je suis désolée, mais tu sors de table, Mais t'as non, encore j'ai faim. des cuisses Ouais, normales. Eric, j'ai des cuisses normales. Oh, je ne juge jamais ces choses-là. Ah, ça, pour juger les films, ça va avoir des cuisses, c'est impossible. Disons que derrière le pupitre, on dirait un homme tronc, quoi. Alors qu'une aile de Bernard Mabille, légèrement faisandée, certes. Bon, dis donc, ça va pas, non? Mais Bernard, c'est pas vrai, Bernard. Accompagnée d'une bonne purée maison, Ah. dont il a le secret. Mousseline. Attention, il Eh bien- l'a fait lui-même. Hein. Eh bien, comme dirait un mannequin après un verre d'eau, oh là là, on est rassasié. Bref, c'était donc en 2013, le cannibale des Pyrénées, oh là là, ça fait peur, rentre chez l'agriculteur, le tue, l'épluche, Ouais. et lui mange la langue et le cœur avec un restant de haricots trouvé dans le frigo de ce dernier. C'est dingue la vie quand même. Un jour, t'es chez Monoprix comme ça devant les conserves, poum, pouloum, poum, poum. Enfin, on est masqué, hein, donc. Et tu te dis, tiens, des haricots, parce que c'est vrai que c'est bon des haricots de temps en temps. Tu dis, tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme viande avec? Bim, c'est toi la viande. Pensez-y la prochaine fois que vous ferez des courses. Moi, je vois chez moi, j'ai des lentilles en ce moment. Et ben, je suis persuadée que je serais meilleure avec des patates. Une poux au pot, avec des bonnes pommes de terre sautées. Enfin, s'il reste de la place pour un accompagnement, parce que niveau viande, on est déjà sur de la bonne quantité. Régis et Jacques, avec de la mayo. Oui, c'est nul, mais il faut la faire. Bien sûr. Jamais on vous l'a fait. C'est un classique. Jamais. Voilà. Voilà, n'applaudissez pas ça. Ça fait toujours plaisir. Un bon Stéphane Rose. Bon, faut aimer la cuisine au vin, mais C'est pas faux. Alors, qui est cette personne et pourquoi mange-t-elle des gens? Alors que dans les Pyrénées, pléthore de restaurants servent des plats normaux, comme le boudin catalan, la cargolade ou les bols de picoula. C'est des vrais plats. La je sais pas ce que cargolade, c'est. c'est bon. Eh bien, ce sont des voix qui lui disent de faire ça. Alors, on pourrait dire, bon, il entend des voix, il est fou. Eh bien non, on entend tous des voix. Et on n'est pas fou. Ou alors on l'est tous. Mais là, ça devient de la philo et j'ai pas les armes, j'ai été que jusqu'au bac. On entend tous des voix. Moi, je vois avant-hier, je jouais mon spectacle à Moron, à côté de la forêt de Brocéliande. Moron. Eh ben, Moron. Eh ben, pendant que j'enfilais ma tenue de scène avant d'aller dîner, j'ai entendu une voix me dire, Hello, va pas bouffer en tenue de scène, t'as jamais su bouffer correctement, tu vas tâcher. Est-ce que je l'ai écouté? Non. Eh ben, j'ai tâché. Heureusement que j'ai toujours du savon d'ânesse sur moi. Je sais pas comment ils font les ânes. Ils te font un savon qui détache impeccable. Bref, le mec entend des voix qu'il a ramené d'Afghanistan. Ça s'appelle d'Afghanistan où il a fait la guerre. Voilà, ça s'appelle le syndrome post-traumatique. C'est quand tu as vécu des choses horribles et que tu as du mal à reprendre goût à la vie, comme les hommes qui viennent de divorcer. Il a bien sûr été interné et jugé pénalement irresponsable. Tu m'étonnes. D'ailleurs, il est arrivé au jugement avec un mec. On lui a dit, vous n'avez pas le droit de venir avec un ami. Il a dit, non, non, c'est mon déjeuner, vous permettez. Je peux quand même me restaurer. Il a dit, j'avais bien un pote. Et il a fini en soupe, ça a fait un pot-au-feu. En plus, il avait 95 ans, c'était un potager. Voilà. On peut être anthropophage et avoir de l'humour. Et ben, mercredi dernier, il s'est échappé de l'asile. Il a essayé d'agresser une femme enceinte, ce qui, pour lui, est l'équivalent d'un Kinder Surprise.
Ensuite, il a attaqué un groupe de petits Suisses en voyage scolaire. Et pour finir, il a agressé une pauvre vieille dame qui passait par là, qui avait rien demandé. Heureusement, il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à la fin de la recette. Et bim, retour asile. Moi, je pense aux gens qui travaillent dans les asiles psychiatriques. Parce que des fois, on dit tel chanteur, tel top modèle a reçu la Légion d'honneur. Bah, moi, je trouve que ce genre de personne qui risque sa peau, c'est le cas de le dire, devrait être plus remercié. T'imagines, ton travail, c'est de faire la toilette à Jojo, l'équarrisseur de Saint-Denis? Un mec qui tuait des gens avec un ouvre-boîte. Ensuite, t'accompagnes le dévoreur d'albinos à sa consultation, avant de faire un Monopoly avec la violeuse de Clichy, l'exciseuse des Alpes, et le dénicheur de nichons. Vaut mieux pas savoir pourquoi il est là. Alors pensez à tout ça, vous qui rentrez chez vous tard la nuit. Les cannibales peuvent être n'importe où, peuvent être n'importe qui. On les regarde, ils ont l'air d'être normaux. Rien ne permet de deviner qui ils sont vraiment, comme les gens qui votent Zemmour. Et je vous quitte avec ce proverbe cannibale. Si t'aimes pas ta belle-mère, finis au moins les légumes qui l'accompagnent. Et n'oubliez pas de vous abonner.